Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, après la douche, car j'ai eu besoin de me purifier un petit peu, je vais m'atteler à un exercice difficile qui consiste à évoquer l'adaptation cinématographique d'un roman très particulier que j'ai découvert plus tôt cette année. Alors je cache la couverture parce qu'il y a de la nudité, il ne faudrait pas que je me fasse striker par YouTube. Le Parfum, histoire d'un meurtrier, écrit par l'allemand Patrick Süskind dans les années 80, à la fois terrifiant et fascinant, et qui est donc mis à l'écran par un metteur en scène lui aussi allemand, Tom Tykwer, en 2006. Alors ce monsieur avait fait Courlo la cour avant, assez expérimental, et collaborera par la suite avec les sœurs Wachowski dans le très sensoriel Cloud Atlas. Donc très bon choix pour moi de réalisateur sur le papier. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal, celui du meurtrier Jean-Baptiste Grenouille, Ben Whishaw, à ses côtés des expérimentés Dustin Hoffman et le regretté Alan Rickman, qui ne se croisent pas, parce que là on le voit dans la première partie et l'autre dans la seconde et dernière partie, quoi. Nous avons quelques actrices telles que Rachel Hurd Wood et Caroline Herfurth, une apparition de Sarah Forestier, oui, la française, dans une coproduction franco-hispano-allemande, où tout le monde parle anglais. Bon, oui, il faut bien vendre à l'international. Pourtant, l'histoire se déroule au XVIIIe siècle, d'abord à Paris, puis après vers le sud de la France, à Grasse. Et on va suivre donc les aventures, si on veut, d'un bébé d'abord, qui naît, mais j'y reviendrai après sur cette scène qui est assez terrifiante, qui va grandir, devenir enfant, adolescent, et se passionner pour les odeurs. Sauf qu'il est très froid, le jeune homme, et méticuleux dans l'idée de reconstituer peut-être le parfum parfait, tant et si bien qu'après son apprentissage à Paris, auprès d'un maître parfumeur joué par Dustin Hoffman, et après avoir commis son premier meurtre, parce que l'odeur qu'il avait ressentie sur cette fille, il voulait la posséder, eh bien il va partir donc sur la route vers Grasse pour pouvoir extraire les odeurs des gens. Et là-bas, pour réaliser l'œuvre ultime, eh bien, il va commettre des meurtres, tout simplement, afin d'unir les parfums de ces jeunes femmes qu'il assassine. Et il va se passer beaucoup de choses, surtout vers la fin. Et déjà, préambule, moi je ne suis pas de celles et ceux qui condamnent une œuvre si elle n'est pas fidèle à un roman de base. Et pour cause, c'est impossible de passer donc de l'œuvre littéraire à l'œuvre filmique sans faire des choix drastiques. C'est aussi le cas pour les biopics historiques, etc. Cependant, là, c'était périlleux à mes yeux parce que j'ai énormément apprécié ce film et surtout, je me demandais comment on pouvait mettre ça à l'écran. Tom Tykwer, je le disais, il était déjà assez abouti sur le plan expérimental par rapport à Courlo la cour, dont j'ai parlé il y a plusieurs mois sur la chaîne. Puis par la suite, il confirmera cela avec Cloud Atlas. D'ailleurs, on voit certains ponts filmiques, j'ai envie de dire, sur l'aspect sensoriel des choses. Là, on est sur les odeurs, mais aussi des sensations, comme ça. Sauf que pour le parfum, ça passe pas trop, je trouve. Alors, c'est quand même un très bon film en soi. C'est ça l'aspect... Enfin, il y a des choix qui sont faits, qui sont pas forcément ceux que j'aurais fait. Mais bon, comme d'habitude, quand on lit un bouquin, on s'imagine, nous, des images, et on est donc metteur en scène, si on veut, mais après, chacun a sa vision. Je l'aurais pris à part, sans avoir lu le bouquin, sans en attendre quoi que ce soit. Ouais, même s'il y a quand même l'aspect, parfois, suresthétisé de certaines choses, qui peut poser problème, même quand on ne connaît pas le bouquin de base, par rapport à l'histoire assez nihiliste quand même, et dure. Cependant, Tom Tykwer a des fulgurances. Et on sent qu'en fait, c'est un projet qui est difficile à mettre en place. Il a eu probablement des contraintes, ne serait-ce que la langue anglaise. Bon, après, c'est quand même un bouquin écrit par un Allemand à la base. Mais ça se passe en France. Et il y a Sarah Forestier au milieu. Tu te dis, tiens, pourquoi t'as Sarah Forestier Bon, peu importe. Et bon, oui, il y a des moments de fulgurance. J'ai envie de retenir le début, mais vraiment le début, une scène vers le début aussi, et la fin. Là, on est vraiment dans ce qu'on pouvait imaginer de mieux par rapport à ce qu'on a dans le bouquin. Par contre, il y a l'entre-deux. Et bon, personnellement, j'aurais fait d'autres choix. Alors, pas forcément sur la mise en scène, parce que je ne suis pas réalisateur, donc je ne vais pas me poser ce genre de questions-là. On peut toujours imaginer des choses, mais bon, je trouve qu'ils s'en sortent quand même très très bien. Mais sur les intrigues qu'on doit ralentir ou étendre, il faut faire des vrais choix.
On passe trop de temps chez le parfumeur Baldini pour moi, et pourtant ça passe vite. Mais oui, parce qu'il y a Dustin Hoffman, donc oui, bon, si tu prends un acteur hyper culte là-dessus, tu es obligé d'insister. Et vers la fin, à la rigueur ça passe. On fait toute l'économie d'un passage où il va à l'université vers Montpellier, je crois. Bon, ça à la rigueur, je comprends. Puis vers la fin, le problème c'est que tu as un peu l'impression que le rythme a du mal à s'installer et à se confirmer. Comment expliquer ça? À se justifier sur la fin. Parce que d'un seul coup, ça s'accélère, notamment au niveau des meurtres et tout. Et puis, le vrai problème, en fait, de cette adaptation, c'est que je trouve que le héros, enfin l'anti-héros, hein, le Jean-Baptiste Grenouille, est limite trop humanisé dans le film. Trop de sensations au-delà. Bah, évidemment, alors, sur le parfum, c'est logique. Il vit pour ça, hein, c'est protagoniste. Mais je trouve qu'on le rend presque trop fragile et fantasque dans son interprétation par moment. Alors, je ne vais pas en vouloir à Ben Whishaw. Il a probablement été dirigé ainsi. Je pense qu'on a voulu édulcorer certaines choses par rapport à quelqu'un que j'aurais vu beaucoup plus froid, méticuleux et calculateur que ce qu'il est présenté dans le film. Sauf quand il perd un petit peu, on va dire, ce côté-là, quand il sent les choses. Mais je trouve que, malheureusement, à part la fin, ça se justifie, là encore, on arrive à la fin vers quelque chose de logique. Mais ça manque justement un moment de rupture, comme on peut l'avoir dans le film, dans le livre, pardon, mais dans le film, t'as un peu l'impression que ça vivote et que c'est presque dans une forme de surjeu sur le côté Jean-Baptiste Grenouille. Voilà. Et puis il y a la musique aussi. Alors il y a 2 points que je vais pas forcément reprocher. Enfin, le premier, je vais pas le reprocher, le deuxième, oui. Celui que je ne reproche pas, c'est la musique, parce qu'elle est magnifique, composée d'ailleurs par le trio Tom Tykwer, Johnny Klimek et Reinhold Heil. J'espère que je ne n'écorche pas leur nom, qu'on retrouvera dans Cloud Atlas, et on sait que la musique dans Cloud Atlas, c'est hyper central. Là, le problème, c'est que ça ne l'est pas. La musique n'est pas censée avoir une importance capitale dans le film, et elle en prend trop, à mes yeux. Même si les compos sont superbes, je pense que ça aurait mérité plus de silence, plus de froideur à ce niveau-là. Ou alors des thèmes beaucoup plus cryptiques, comme on peut en retrouver dans les films de Werner Herzog, par exemple. Werner Herzog, je l'aurais bien vu faire un film autour du parfum, moi. Comme ça, avec Klaus Kinski à l'époque, bon, il était trop âgé pour jouer Jean-Baptiste Grenouille. Mais bon, voilà. Quoique dans les années 80, allez, ils auraient fait l'adaptation en 86, ça aurait pu passer. Peut-être un peu âgé quand même déjà. Hein, bon, bref, oui, c'est trop âgé, bien sûr. Mais voilà. Peut-être qu'il aurait été trop dans le surjeu aussi, mais autrement. Donc cette musique, trop. Et puis après, il y a la narration, mais elle est belle, hein, mais trop. Et la narration de John Hurt, j'en ai pas parlé, lui aussi, hein, le regretté. Ah ouais, mais ça c'est paresseux. En même temps, je peux comprendre, hein, c'est un bouquin, il y a beaucoup de choses, je suis obligé de mettre de la narration en plus. Mais ça fait artificiel. Je pense que Tom Tykwer aurait dû aller plus dans l'expérimentation. C'est presque trop sage et trop classique dans l'ambiance. Même si c'est très bien fait. Et il y a des scènes qui sont remarquables. Alors, je vais revenir sur le début, pas trop sur la fin quand même, mais sur le début surtout. Mais il y a des moments, oui, où on voyage avec la caméra sur l'odeur, parce qu'il peut sentir de très très loin. Jean-Baptiste Grenouille, c'est absolument fou. Et comment il apprend justement à reconnaître les choses, les objets, etc., les matériaux, à travers l'odeur dès le début quand il est enfant. Il y a une magnifique scène là-dessus. Mais voilà, après, même si sur le plan virtuose c'est très bien, après c'est comment on raconte les choses. Et pourtant, la scène d'introduction, la naissance de Grenouille, laisser morner au milieu des carcasses de poissons, il y a le même côté poisseux que dans le livre, c'est génial. Le Paris qui pue, dégueulasse, les gens vomissent, c'est horrible. Là, on le sent sur les premières minutes, même l'enfance derrière, quand il devient tanneur et tout, on le sent, le côté glauque et sordide. Mais après, on fait l'économie de ça parce qu'on raconte l'histoire. Puis à la fin, où je ne dis pas ce qui se passe, mais le parfum ultime, tout cela, les gens qui sont les uns sur les autres, les corps ensemble, il y a un moment, une scène qui est presque du tableau, c'est de l'art pictural, quoi. Et c'est très bien fait. Et ça retranscrit plutôt bien, alors de façon soft évidemment, hein, ce qui est dit dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est assez dur, quoi. Mais bon, il faut que ce soit tout public. Enfin, tout public, moins de 12 ans, moins de 13 ans, je sais pas. Mais oui, la fin est bien. La finalité aussi. Mais c'est un film qui est intéressant, comme le bouquin. Vous pouvez voir le film sans lire le bouquin, même c'est mieux. Limite, découvrez le film. Hein. Si vous êtes fan de cinéma, n'allez pas forcément lire le livre et voir après. Gardez-vous la sensibilité globale.
Il y a des thématiques voilà, qui sont dans le bouquin et dans le film qui sont là, quoi. L'existence, quoi. Le gamin, il est mort-né normalement, et en effet, il ne vit vraiment jamais. Il existe sans exister, il n'a pas d'odeur, et il en devient ce qu'il est, quoi. Même pas un psychopathe, un tueur, parce qu'il n'a aucune notion de la morale. Et c'est ça, le film, le film l'est, mais le livre d'autant plus, très amoral. C'est quand même beaucoup plus sombre, et rentre dedans dans le bouquin. Mais oui, tu sens quand même ce personnage-là, façon de le dire, hein, il sent l'importance du nez, évidemment, le motif de la senteur, elle est là. On peut même fantasmer une diffusion de ce film un jour en odorama, ce sera compliqué, notamment vers la fin, mais bon. Il y a ça, quoi. Thématiquement parlant, philosophiquement parlant, c'est un film passionnant, et je vous invite, du coup, si vous voulez, si vous êtes fan de littérature, bah, oui, le bouquin, pour moi, est un indispensable. Vraiment, c'est une des meilleures découvertes littéraires de cette année, oui, tardive, du coup, 2023. Bref, je vais arrêter ici, parce qu'on peut en parler pendant des heures. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire de ce film et du livre, hein, si vous voulez. Quant à moi, hop, je me parfume un peu. Quelle senteur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.